Imagine un instant que tu puisses devenir un ninja, pas n'importe lequel, un vrai shinobi du village caché de la feuille. Konoha, l'endroit où Naruto, Sasuke, Kakashi et tant d'autres ont écrit leur légende. Aujourd'hui, je vais te montrer les 8 rangs de ninja qui existent à Konoha, du plus bas au plus haut, du gamin de l'académie au Hokage légendaire. Tu vas découvrir leur puissance, leur mission et surtout, à quel rang TU pourrais espérer arriver. Rang 1, l'élève de l'académie. Tu as 8 ans, tu rentres à l'académie ninja de Konoha. C'est le premier pas vers le rêve de devenir un grand shinobi. Pendant 6 ans, tu apprends les bases, le maniement du shuriken et du kunai. Les premiers jutsu de base, le henge, le banshin, le kawarimi. Tu te bats avec tes camarades, tu rates des examens, tu recommences. À ce niveau, ta puissance est faible, tu pourrais à peine vaincre un chien sauvage. Naruto, à ce stade, le pire élève de la classe. Konohamaru, un gosse qui idolâtrait son grand-père. Mais c'est ici que tout commence. Et c'est ici que tout peut s'arrêter aussi. Un élève qui rate 3 fois l'examen final est définitivement renvoyé. Rang 2, le genin. Tu as réussi l'examen final, tu reçois ton bandeau frontal. Tu es officiellement un ninja, un genin. À ce niveau, tu sais maîtriser quelques jutsu. Tu fais partie d'une équipe de 3 génies avec un jonin pour t'encadrer. Comme l'équipe 7 de Naruto, Sasuke et Sakura, sous Kakashi. Tes missions ? Promener des chiens, aider les vieilles dames, récupérer des chats perdus. Du travail de pacotille pour préparer ton mental. Ton chakra est limité. Tu peux mourir face à n'importe quel ennemi sérieux. Mais c'est aussi le rang où l'imprévu peut arriver. Naruto était genin quand il a battu Gaara. Sasuke aussi. À ce niveau, le talent peut faire des miracles. Rang 3. Le Chunin. Pour devenir Chunin, il faut passer un examen brutal. Le fameux examen Chunin. 3 étapes. Une épreuve écrite, la forêt de la mort, puis des combats publics. Beaucoup de genins échouent. Certains meurent. Mais ceux qui réussissent deviennent des ninjas moyens. Des shinobi capables de mener des missions de rang B et C. Ton chakra est plus puissant. Tu maîtrises plusieurs techniques. Tu peux désormais commander une petite équipe. Iruka Sensei est Chunin. Shikamaru est devenu Chunin avant Naruto. À ce niveau, tu peux tuer un autre ninja moyen. Tu n'es plus un gamin, tu deviens un soldat de Konoha. Rang 4, le Jonin. Tu accèdes à l'élite, le rang Jonin. Pour y arriver, il faut prouver sa valeur sur le terrain pendant des années. Chaque village ne compte qu'une trentaine de Jonins actifs. Un Jonin maîtrise plusieurs natures de chakra. Il connaît des techniques de haut niveau. Il peut affronter plusieurs Chunins en même temps. Kakashi Hatake, le ninja copieur. Asuma Sarutobi, le maître de Shikamaru. Kurenai, la spécialiste du genjutsu. Tous des Jonins, tous des références à Konoha. Tes missions ? Rang A et S. Espionnage. Assassinat. Protection de personnalités importantes. Tu deviens une arme de l'État. Mais voici la vérité que personne ne dit. Même un Jonin peut mourir face à un ennemi mieux préparé. La hiérarchie ninja n'est jamais absolue. Rang 5. La NBU. L'élite secrète de Konoha. Les ANBU. Force spéciale du village. Tu portes un masque animal pour cacher ton identité. Tu n'as plus de nom, plus de famille. Juste une mission. Tu obéis directement au Hokage. Tu effectues les missions les plus sales. Assassinat politique, élimination de menaces internes, espionnage hors du village. Itachi Uchiha était capitaine ANBU à 13 ans. Yamato, Kakashi aussi pendant sa jeunesse, tous brisés par les missions impossibles. Ta puissance, comparable à celle des meilleurs Jonins, mais avec une discipline de fer et un mental d'acier. Beaucoup d'ANBU deviennent fous. Beaucoup ne reviennent jamais des missions. C'est le rang du sacrifice, pas de la gloire. Rang 6. Le Jonin spécial. Au-dessus du Jonin classique, il y a un rang particulier. Le Jonin spécial. Ces ninjas ne sont pas plus puissants en chakra, mais ils sont des spécialistes absolus dans un domaine. Anko Mitarashi, ancienne élève d'Orochimaru, spécialiste des serpents. Ayate Gecko, expert en kenjutsu. Tokubetsu Jonin, du département de recherche. Pourquoi ce rang spécial ? Parce que à Konoha, on sait que parfois l'expertise vaut plus que la force brute. Un Jonin spécial peut être appelé pour des missions ultra précises où sa compétence unique fait la différence. C'est le rang des chasseurs solitaires, des espions, des techniciens du combat. Rang 7, le Sannin légendaire. Au-dessus de tous les rangs officiels, il y a une catégorie à part, les légendes.
Les Sannin. Ce titre n'est attribué qu'à 3 ninjas dans l'histoire de Konoha, Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Ils ont survécu à un combat contre un dieu de la guerre, le légendaire Hanzo de la salamandre. Et ils sont devenus des références mondiales du ninjutsu. Jiraiya, l'ermite des crapauds, maître de Naruto. Tsunade, la médecin ninja, futur 5e Hokage. Orochimaru, le génie maléfique, créateur de l'Akatsuki. À ce niveau, tu peux affronter des bijoux. Tu connais des centaines de jutsu. Ton chakra est immense. Tu es littéralement une légende vivante, et chaque ninja du monde connaît ton nom. Rang 8, le Hokage. Tu as atteint le sommet, le titre suprême, l'Hokage. Le ninja le plus puissant du village caché de la feuille, le chef de tous les shinobi. Hashirama Senju, le premier Hokage, maître du bois, fondateur du village. Hiruzen, le professeur. Minato, l'éclair jaune. Tsunade, la princesse des limaces. Et bien sûr, Naruto Uzumaki, le 7e Hokage. Salaire, logé au sommet de la montagne sculptée à son effigie. Pouvoir ultime, tu peux déclarer la guerre. Tu commandes des milliers de ninjas. Tu décides de la vie et de la mort de Konoha. Ta puissance, tu peux affronter des armées entières. Tu maîtrises les techniques interdites. Tu connais des secrets que personne d'autre ne connaît. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Le Hokage n'est pas une couronne, c'est un fardeau. Tu vis pour le village, tu meurs pour le village. Comme Hiruzen face à Orochimaru, comme Minato face à Kyuubi, comme Tsunade face à Pain. Le vrai Hokage, c'est celui qui se sacrifie sans hésiter. Alors, à quel rang t'arrêterais-tu? Peut-être que tu te vois Genin, comme Naruto, en train de prouver à toutes tes capacités cachées. Peut-être que tu rêves d'être un jonin discret comme Kakashi, ou peut-être que tu vises directement le titre de Hokage. La vérité, c'est que dans le monde de Naruto, ce n'est pas le rang qui fait le ninja. C'est sa volonté. Naruto est devenu Hokage en partant de zéro. Madara a défié des dieux, Itachi a sauvé son village en restant dans l'ombre. Le vrai pouvoir, ce n'est pas un titre, c'est un cœur qui ne s'arrête jamais. Si cette vidéo t'a fait vibrer, abonne-toi. Dis-moi en commentaire qui est ton ninja préféré et à quel rang tu t'arrêterais. La prochaine fois, on parlera peut-être de l'Akatsuki ou des bijou. Le voyage ninja ne fait que commencer.